Vous savez pourquoi l'opposition a déjà échoué à 17 élections? Non. Elle a échoué à 17 élections et M. Issa Chiroma a beaucoup contribué à ces échecs. Ouais. Elle a échoué buvez à encore 17... de l'eau, s'il vous plaît. Elle a... Bon, un peu de respect pour notre plateau. Oui, mais vous laissez mon Parce candidat que pendant tranquille. 25 ans, on ne vous a jamais vu sur les plateaux de télévision défendre Issa Chiroma. Peut-être que vous êtes l'une de ces dernières recrues et que le zèle vous a Sous l'épée, vous dites que je suis mais je ne sais pas, moi je vous ai Ça fait une dizaine d'années, mais je n'ai pas besoin de me faire voir, grand donc, frère. je suis en train de parler de Issa Chiroma, qui est un dangereux acteur du processus. Je ne vais pas le laisser dire ce genre de choses. Oui, vous vous le recadrez, s'il vous plaît. Vous le recadrez, il ne va pas parler de ça. Nous allons utiliser des expressions appropriées. S'il vous plaît, nous allons utiliser des expressions appropriées. N'utilisez plus. Ne parlerez donc pas si vous continuez à parler. Vous n'allez plus traiter Chiroma de dangereux sur ce plateau. Soyez courtois envers tous les candidats. Je suis en train de dire... Mais pas fait de temps en temps. Il faut bannir ça. Je ne sais pas pourquoi, quand il est adversaire d'un leader politique, il utilise... L'autre jour, la dernière fois, je l'ai écouté dire que j'ai de la haine contre Kantou. Aujourd'hui, il dit que Chiroma est dangereux. Quelqu'un qui a été élu, qui a été à une élection, aujourd'hui, qui parmi 12 est presque dans le sprint final contre le détenteur de pouvoir en place. Vous l'appelez dangereux. Ça ne passe pas. C'est indigeste. Je pense que ce n'est pas normal, monsieur Elimbi. C'est pour ça que de temps en temps, je vous ramène à la bonne structuration de nos paroles. Non, je ne vous demande pas, je ne peux pas sur un plateau. Je ne peux pas attendre à être sur un plateau et vous dites ça. Vous n'avez pas le monopole de l'injure, monsieur Elimi. Là, c'est la première fois que je sais de le don. Vous n'avez pas le monopole de l'injure. Non. Ce n'est pas notre amitié ce n'est pas la première fois faire ça. Que vous avez un langage que vous ne jugez pas vous-même excessif. Non, mais vous n'insultez pas. Je n'ai insulté personne. Dangereux, c'est pas une insulte. Oui, il est dangereux. Ses enfants, sa famille est dangereux pour la lutte de l'opposition. Vous n'avez pas raison. Il n'appartient pas. Vous n'avez pas raison. Je peux continuer. Merci, s'il vous plaît. Nous allons nous calmer. Chiroma est depuis 90. Ce n'est pas vous qui donnez la raison aux gens. La marche démocratique, sur la politique, depuis 90 au Cameroun. Ça, si vous le savez, il faut le savoir. Je peux depuis 90. Nous nous calmons. Nous allons nous calmer. Non, mais c'est compris, vous l'avez dit Soulé, et on a compris. C'est moi qui respectez les Camerounais. S'il vous plaît. C'est qui ne va Chiroma? Nous nous calmons. Nous nous calmons. C'est moi qui ai la tantôt c'est la haine, tantôt c'est dangereux. Mais vous regardez vos enfants en face. Quand vous le dites, c'est compris. Quand vous rentrez dans le bus qui vous amène, vous regardez les autres voyageurs en place. Savoir que vous allez faire un déplacement de bureau pour Yaoundé, pour insulter les gens. Ce n'est pas parce que vous êtes pro Chiroma. Ce n'est pas l'histoire de Chiroma. Parce que vous êtes pro Chiroma que vous allez avoir raison en déformant la responsabilité historique que M. Chiroma a prise dans le dévoiement de la lutte. Construisez un argumentaire. C'est compris. Mon argumentaire si je suis en face des gens qui m'empêchent de parler. Je parle, ça n'enlève rien du tout. Ok. C'est une maladresse. Vous n'allez pas parler. Non, je vais rétablir. Mon candidat, je le stop. Calmez-vous. J'insiste encore que ce débat est très attendu. Ils sont des millions qui nous regardent à travers le monde. Parce que j'ai dit, c'est ici à Info TV, s'il vous plaît. J'ai dit que c'est ici, à Info TV, que nous faisons le point. Soyons courtois, restons sereins, mais utilisons des expressions également saines à l'endroit de tous les candidats. Et là, je repasse la parole à Elimbi Lobé. J'ai gardé à tous ceux qui viennent nous faire l'apologie du désordre. Oula. Et la Bible ne ment pas. Elle dit dans Galates, chapitre 6, verset 7, ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera. Tous ceux qui ont sémé le désordre dans la lutte de l'opposition,
en étant des soutiens. J'ai entendu M. Mbok se plaindre ici de l'arrogance du RDPC. Mais, M. Mbok, si le RDPC est devenu arrogant, son communicateur attitré qui a fondé cette arrogance, c'est bien M. Issa Chiroma. Voilà votre allié. C'est bien M. Issa Chiroma qui est venu démontrer aux gens par A plus B que les massacres qu'il y a eu à Gabour, c'était, je ne sais pas comment l'opposition, etc. C'est bien M. Issa Chiroma qui est venu démontrer aux gens ici que les massacres qu'il y avait eu, je ne sais pas où, c'était des soldats maliens qui se sont avérés être plus tard des soldats camerounais. Voilà des gens qui ont pris des responsabilités. Voilà des gens qui ont pris une responsabilité dans l'ensemencement de l'immoralité, le mensonge. Je vais répondre à ça. Le mensonge. Et aujourd'hui, ce monsieur nous dit, ah, le régime est arrogant. Mais si le régime est arrogant, et ce n'est pas vous qui nous apprenez que le régime est arrogant, nous avons souffert de l'arrogance du régime pendant tout le temps que Issa Chiroma était un collaborateur de ce régime. Voilà, lui au moins il a le mérite d'avoir été un collaborateur officiel. Vous êtes sous-marin. Oui, vous dites que je suis sous-marin. Mais lui, il doit donc assumer les conséquences de la collaboration officielle. Vous ne pouvez donc pas faire. Et il ne le sera pas. Peut-être que vous êtes d'accord que la lutte de l'opposition se réduise à la lutte entre deux collaborateurs du régime qui ont contribué à installer ce pays dans la corruption et le dérèglement total, et que ça vous intéresse puisque c'est votre candidat Issa Chiroma, membre du régime, organisateur du dérèglement, qui se bat aujourd'hui contre son frère, deux aïdjoïstes, deux héritiers d'Aïdjo, que les aïdjoïstes, comme les supposés Anissé et Kane, et les anti-aïdjoïstes, autant pour moi, sont devenus des collaborateurs intimes. Ce qui est quand même un grand paradoxe. Je vous dis donc que nous qui luttons contre le régime du RDPC, et qui avons lutté contre M. Issa Chiroma, qui soutenait ce régime, et depuis 2011, parce que c'est en 2011 qu'au nom de la lutte de 90, nous attendions que M. Biya parte. Ceux qui ont aidé M. Biya à être là à partir de 2011, où M. Biya nous a roulé dans la boue en violant les articles 6, l'article 6 de la Constitution de 96, sur laquelle il a prêté serment, c'est Issa Chiroma, c'est Bello Bouba. C'est compris. Ces gens-là, vous pouvez en faire les principaux adversaires de M. Biya, qui est leur frère à tous les points de vue, mais ils ne seront jamais les gens de notre camp. Ils ne seront jamais les gens de l'opposition. Ça peut vous arranger que toute l'opposition morde la poussière, parce que vous n'avez jamais participé à la lutte de l'opposition. C'est compris. Hein? Vous êtes dans les antichambres du pouvoir. Vous êtes dans les antichambres du pouvoir. Et je réponds donc à votre les téléspectateurs qui pensent que vous êtes là, vous êtes l'opposant de l'opposition. Très bien. Je réponds. Mon cher, je ne sais pas si tu es petit frère ou grand frère. L'opposant, ce n'est pas celui qui se dit ou qui se fait appeler. L'opposant, c'est un comportement. Si vous, là où vous êtes, vous appelez M. Issa Chiroma aujourd'hui opposant, et si vous continuez à appeler M. Anissé Ekane ou bien M. Ndjokam Tchameni opposant, reconnaissez que des gens peuvent avoir été opposants hier. Et la lutte les a dépassés. Ils ont fini par se ranger dans le régime. C'est compris. Et ils sont entrés dans une logique où la lutte doit se jouer à l'intérieur du régime. Pourquoi je ne devrais pas m'opposer à ceux qui dévoient notre lutte qui va se poursuivre. Et l'émission vous a compris. Nous allons demander à notre dynamique équipe technique de ce matin de nous programmer l'intervention du président de la République. Hein. Nous devons suivre l'intervention du président de la République. C'était hier, après son vote du côté de l'école publique de Bastos. Mais en attendant, je passe la parole au docteur Mbok. Docteur Mbok, évoluons un peu dans le débat. Hein. Il y a un autre aspect très important lorsque nous parlons des élections dans tous les pays du monde, l'aspect d'ordre sécuritaire, avant, pendant et après l'élection. Alors, hier, on a parlé de ces échauffourées entre les partisans de M. Chiroma et les forces de maintien de l'ordre. Est-ce que
on ne devrait pas être inquiet pour la suite à votre niveau. Est-ce que vous prenez également des mesures, des précautions pour que nous puissions avoir de toutes les façons un processus électoral jusqu'à la fin qui puisse être serein? Alors, une fois de plus, le président Thierry m'a démontré qu'il est un homme d'État. Un homme d'État parce que au moment de sortir de sa résidence, déjà, la rue qui mène à sa résidence est jonchée de gendarmes et de véhicules de police. C'était probablement pour le mettre en sécurité. Quelle sécurité? Il est le seul candidat. Pourquoi on ne le fait pas pour les autres? Comme par hasard. Oh, on l'aime beaucoup. Ah d'accord. Ok, par amour pour lui donc, les gens de Limbi-Lobé ont mis donc des gendarmes un peu partout. Au moment de sortir pour aller voter, on va empêcher qu'il parte voter. Ah bon? Oui, mais votre correspondant vous l'a dit. Mais il est resté calme et il a insisté que le calme règne. On a dû forcer le chemin pour aller voter. Il a voté. Au moment de revenir, les mêmes folies recommencent. Il calme toujours les gens et puis il parvient à passer et il rentre. Seulement dans la nuit, d'autres camions arrivent, d'autres véhicules arrivent et l'information qu'on a, c'est qu'on vient l'arrêter. Et là, les militants disent attention, pourquoi on l'arrêterait? Quel est le problème? Parce que justement, les gens de Limbi-Lobé avaient peur qu'il fasse une déclaration. Il vous montre qu'il est un homme d'État. Il ne rentre pas dans les déclarations et ce genre d'attitude. Il reste serein et calme. C'est les populations donc qui le défendent et la gendarmerie veut forcer. Il y a donc ce clash. Heureusement, le gouverneur intervient et le calme revient. Il faut donc saluer les autorités, comme le gouverneur a dit, Abaté, qui comprennent que la paix n'a pas de prix et l'État doit rester debout, comme diraient les autres. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis, quand nous venons parler aux Camerounais, ne prenons pas un parti, parce qu'on n'a pas deux pays, on a un seul pays. Prenons le parti de maintenant et évoluons. À partir de maintenant, les Camerounais ont tranché et ont démontré que l'opposant qu'ils valident, qu'ils respectent, c'est Issa Chiroma Bakari. Braillez en chinois, braillez en anglais, braillez en toutes les langues que vous voulez, déversez votre bile à ne plus en finir. Issa Chiroma est choisi par les Camerounais. Et c'est indiscutable. On a donc deux candidats qui évoluent. Le président Thierry évolue sereinement, appelle à l'apaisement et insiste là-dessus. On attend le processus. Seulement, la provocation commence à prendre une autre envergure. Et je viens dire ici, à Mondo Vision, s'il vous plaît, monsieur le ministre, le MINAT, on n'a pas besoin de continuer à menacer un candidat. On n'a pas besoin de forcer les hommes en tenue dans son domicile. Il y en a 6, hein, dans son domicile. Parce qu'on l'aime toujours beaucoup. Parce que vous voyez, dans leur tête, ils pensaient que on va venir l'attraper et puis l'amener comme ça. Dans sa base, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, le peuple du Nord est un peuple fier, un peuple debout, un peuple droit, qui est prêt à mourir pour ses convictions. Et il ne faudrait pas qu'on les pousse à bout. Là, vous êtes aussi en train de menacer. Je ne menace pas, je rappelle un fait et une réalité. Ne prenez pas ça comme ça. Et vous, de la presse, devez pouvoir dire aux Camerounais ce qui est, de manière, mais d'une simplicité, sans mettre des artifices inutiles. Vous êtes toujours en train de mettre la pression sur la presse. Hein? Mais oui, vous êtes le quatrième pouvoir. Si la presse ne c'est vous le quatrième pouvoir. Ne vous soutenez pas, vous ne serez pas invité ce matin. Parfait, vous savez, si mon grand frère du RDPS a bien fait de rappeler qu'il est l'ami du Minat. Donc quand je parle là, je m'adresse aussi à lui. Qui disent au Minat de laisser Issa Chiroma tranquille. C'est une doléance que je présente ici, à Mondo Vision. Très bien, c'est compris. Qu'il le laisse tranquille. Il n'est pas celui qui va créer une agitation ou un problème. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas. Seulement, ne venons pas créer un problème pour essayer de l'adosser au FSNC. Ce qui s'est passé hier, c'est de la faute de celui qui a envoyé ses hommes en tenue là-bas. Il faut simplement qu'il les retire et la vie continue. Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder ce programme édition spéciale Espace Miné, édition spéciale. Le top management vient de nous ajouter quelques minutes. L'émission prendra fin à 12h30. Le temps pour nous de marquer notre touche pause qui s'impose d'ailleurs.